Hey, je viens vous parler aujourd'hui d'Eleanor et Park de Rainbow Rowell. Eleanor and Park, c'est un livre qui se passe en 1986. Vu que j'ai eu 30 ans à la fin du mois de janvier, j'ai eu envie de le lire à ce moment-là, au moment où, voilà, je me suis dit ça se passe en 86, je suis née en 86, c'est le moment. Je l'ai lu en e-book en français, mais j'ai profité de mon voyage à Londres pour l'acheter en anglais et je ne l'ai pas sur moi vu que je l'ai prêté à mon frère. Oui, je passe mon temps à prêter mes livres. On parle d'Éléonore qui arrive dans un nouveau lycée. Elle est trop rousse, trop grosse, trop différente dans sa façon de s'habiller, sa façon de penser, et forcément elle va devenir un souffre-douleur. De l'autre côté, on a Park, qui est un peu le mec bien sous tout rapport, le gendre idéal. Il n'a pas de souci avec ce qu'on peut appeler les harceleurs, il les connaît depuis tout petit vu qu'il a toujours habité dans le quartier, et du coup il n'y a aucun souci de ce côté-là. Il s'entend bien avec tout le monde. Éléonore, quand elle va arriver, va du coup s'asseoir dans le bus à côté de Park. Ce qui va les réunir, c'est leur amour des comics et de la musique. C'est sur fond de musique des années 80, donc c'est des bons groupes, des bonnes petites chansons, c'est vraiment sympathique à lire, on se sent bien dans cette histoire. En fait, c'est un peu une histoire de... C'est un peu comme Mad Men. Vous savez, Mad Men, la série, c'est un peu la série d'ambiance. Il se passe pas forcément énormément de choses. C'est aussi la série qui vous donne envie de commencer à fumer. Mais c'est une série d'ambiance. Eleanor and Park, j'ai trouvé que c'était un livre d'ambiance. C'est-à-dire que il se passe pas forcément énormément de choses. C'est pas le livre où il va y avoir des rebondissements toutes les 2 pages. Mais c'est un livre où on se sent bien. Donc on peut le dire, ce livre m'a plu. J'ai mis quelques semaines à le digérer. C'est pour ça que je vous en parle que maintenant, donc début mars. Et je pense encore au personnage en fait. C'est très bizarre, c'est que le livre m'a fait très bonne impression au final, même si en le refermant c'était pas le coup de cœur du siècle. D'ailleurs il y a une vidéo de Croque les mots là-dessus qui dit voilà, est-ce que les livres qu'on note le mieux c'est nos coups de cœur, est-ce que c'est plutôt ceux dont on va se souvenir un certain temps? Le débat reste ouvert. Je disais, c'est un livre dans lequel on se sent bien. Bien dans le sens où par exemple chez Park c'est un peu la maison idéale, un peu comme j'avais décrit pour la maison de Dante dans Aristote et Dante. Voilà, c'est un peu la famille parfaite, même s'il y a des soucis, s'il y a des mésententes avec la maman, le papa, enfin voilà, on se sent bien dans cette famille. Par contre, la famille d'Éléonore, non merci. C'est plus la famille complètement déglingos, un petit peu cassos. Sa maman s'est mise dans une relation assez destructrice avec donc un nouvel homme qui n'est pas son papa. Elle a des petits frères et sœurs dont elle doit beaucoup s'occuper. C'est pas du tout la famille idéale, c'est totalement le contraire. C'est un peu le Roméo et Juliette des temps modernes dans le sens où les deux familles sont opposées pas parce qu'elles sont rivales, mais par leur façon de vivre en fait, leur mode de vie. Donc on nous parle d'une idylle en fait naissante, je pense pas spoiler en vous disant ça. Éléonore et Park tombent donc amoureux. Il n'y a pas, voilà, y a pas énormément de rebondissements comme je le disais. Il y a des petites scènes où ils sont tous les deux qui sont mignonnes, même si j'ai souvent envie de mettre des claques à Éléonore pour la façon dont elle réagit. Voilà, quand on a un parc à côté de soi ou en face de soi, non, on n'a pas le droit de réagir comme ça, clairement. C'est un amour assez platonique, mais ça met du baume au cœur, en fait. C'est tout mimi, comme je vous disais, on se sent comme sur un nuage, en fait. On lit ça, on est bien dans notre petit cocon, et ça fait du bien. John Green disait que ce livre lui faisait se souvenir du sentiment qu'on a quand on tombe amoureux d'un livre. Voilà, c'est un petit peu ça. La fin est ouverte, en fait c'est vraiment une fin où on peut s'imaginer ce qu'on veut. J'ai été voir sur le site de l'auteur qui nous dit que pour elle c'est quelque chose d'assez joyeux, en fait plein d'espoir, alors que vu comme se termine le livre, on pourrait se demander si ça va être une fin heureuse ou une fin malheureuse, mais c'est à nous de l'imaginer. Maintenant les points positifs et négatifs du livre, donc selon moi. Les points positifs, les personnages auxquels on s'attache bien sûr, même si comme je vous ai dit j'ai souvent envie de baffer Éléonore, c'est deux personnages assez sympas, voilà, on s'est tous sentis à un moment ou à un autre, pas forcément bien dans nos baskets, ça arrive plus souvent, en tout cas je pense en France, au collège qu'au lycée, mais on a ce petit moment où on se sent pas bien, voilà, c'est le moment d'Éléonore clairement, et puis ouais, même les autres personnages sont assez attachants. L'ambiance de la famille chez Park, bien sûr. Pareil, on pose les pieds sur le canapé, on se laisse bercer. Et la fin qui est ouverte. Voilà. D'habitude dans les films, j'aime pas les fins ouvertes, mais là pour le coup, j'ai bien aimé. Et ça serait bien qu'il y ait un deuxième livre, ou un livre d'un autre point de vue, ou la suite, ou quelque chose, s'il vous plaît. Ce que je n'ai pas aimé, donc, alors le personnage d'Éléonore, non, c'est pas que je l'ai pas aimé, hein, c'est que je l'ai moins aimé que celui de Park. Mais ça va pas du tout dans le négatif. Et si je devais vraiment trouver quelque chose de négatif à ce livre, peut-être les stéréotypes du lycée. Voilà, il y a la belle, elle est trop belle, elle est trop populaire, donc elle va harceler les pauvres petites qui n'ont rien demandé. Et puis il y a la bonne copine, et voilà.
Un petit peu de stéréotypes, mais pas tant que ça, donc ça passe très très bien. Je finirai en vous disant, en fait, donc sur le site de Rainbow Rowell, elle nous dit que, selon elle, quand on ferme un livre, on redonne leur vie aux personnages. C'est comme si les personnages continuaient à vivre hors du livre. Voilà, ce qui se passe dans le livre, on le lit, mais c'est comme si c'était des personnes réelles et qu'il se passait autre chose après. Un petit peu ça. Il y a des fois où je me suis rendu compte que je me posais des questions du style, ah tiens, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Alors que c'est des personnages de livres. C'est devenu un peu des petits frères ou petites sœurs et on s'y est attaché, genre bah, où elle en est, Éléonore? Voilà, à la fin de l'histoire, ça se passe pas forcément très bien pour elle. Et voilà, là je me demande où elle en est. Donc je continue à dire que j'aimerais bien un deuxième. Donc c'est tout pour ce livre, j'espère que je vous aurai donné envie de le lire parce qu'il vaut vraiment le coup. Et je vous retrouve très bientôt pour un petit vlog de Londres mais musical. Vous verrez, je vais tester ce nouveau type de vidéo. En attendant, bonne lecture!